des jeunes à 4 ans. J'ai fait toutes les catégories jeunes. Au niveau région, on a presque tout gagné. J'ai enchaîné sur du U15 France, pardon. Ensuite, du U17 interrégion, on a été champion 2 fois d'affilée. Du U18 France encore à Salins, couplé avec de la Nationale 3. Et une année de Nationale 3 encore en plus à Salins. Et l'année d'après, je suis arrivé au Bezac, où j'en suis à ma 3e année. Compliqué au début, surtout à tenir le rythme des entraînements. Passer de 3 entraînements semaine à 2 par jour, c'était vraiment pas facile. En plus physiquement, on est vraiment sur des athlètes, donc ouais, c'était vraiment pas facile physiquement. Déjà vraiment physiquement comme je disais, et puis surtout tactiquement. Par exemple en N3 on avait les 3 systèmes on va dire pour l'année, alors qu'à Besançon on en a au moins 6 qui sont divisés par 3 possibilités par système, donc ouais, tactiquement ça change beaucoup. Il faut déjà avoir des qualités physiques pour pouvoir évoluer dans le championnat, je pense. Après, savoir défendre, pouvoir défendre sur chaque type de personne, et puis avoir on va dire son point fort en attaque, et puis pouvoir tout faire aussi, c'est-à-dire si un shooter il peut driver, c'est encore mieux, quoi. Pour les blessures, alors j'ai fait ligament croisé l'année dernière, comme je disais, donc je suis parti 2 fois à Cap-Breton en stage, 2 fois 3 semaines, donc ça m'a permis de pas mal travailler tout ce qui est cardio, renforcement musculaire, bien renforcer le genou. C'est super frustrant, surtout de se dire qu'on pourra pas jouer de l'année, venir aux entraînements, regarder les gars jouer et que tu peux même pas t'entraîner sur le côté, quoi. Au début c'était vraiment rester assis, c'était frustrant. Après fallait prendre son mal en patience, travailler et puis revenir en forme. Ouais, déjà tout simplement les blessures c'est dur, c'est vrai. Même moi j'y suis passé à des moments où tu te dis ouais, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Franchement la passion du basket après elle reprend le dessus. Juste faut rien lâcher, rester patient et puis avoir ses objectifs en tête. Tout simplement déjà de se mettre des objectifs. Donc je dis pas l'objectif directement de devenir pro, mais par exemple étape par étape. C'est-à-dire ouais, je suis en U13 cette année, les prochaines j'aimerais bien être en U15 région. Et si je suis pas en U15 région, et bien en U15 départementale, montrer que j'ai le niveau, quoi. Et puis ouais, surtout ça, travailler sur le côté, ne pas avoir peur de venir 10-15 minutes avant chaque entraînement, de travailler sur le côté, et même après l'entraînement. Personnellement, je trouve que ça fait peur. Quand on voit l'Asvel ou encore Monaco qui sont en Euroleague, les 2 équipes, et qui avaient aucun diffuseur sur les télévisions, ouais, c'est quand même, je trouve quand même ça pas normal d'avoir 2 équipes françaises qui sont en championnat d'Europe et qui sont pas télévisées. Après, on commence un peu à se développer en N1 par exemple. On a pu voir l'année dernière grâce au Covid qu'il y avait pas mal de matchs qui étaient retransmis, donc ça c'était vraiment cool. Mais sur le haut niveau, ouais, je pense que ça manque encore un peu de médiatisation. Ouais, c'est sûr que c'est un frein que le basket soit moins télévisé. On peut voir par exemple au foot que c'est vraiment pas mal télévisé et qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre grâce à ça. Donc qui dit plus d'argent dit plus gros salaire, donc les joueurs sont plus attirés. Donc le sport se développe plus, ça c'est sûr. On a pas mal maintenant de plateformes en ligne qui permettent ça c'est vraiment très bien. Sur Facebook, pas mal de groupes de recrutement pour l'été. On a pas mal de coachs individuels maintenant aussi qui se développent pas mal. Ouais, c'est sûr que c'est important de se digitaliser. On peut voir par exemple avec le Paris Basket qui a une page Instagram qui est vraiment incroyable, qui essaie de faire des partenariats pour apporter une certaine hype, quoi, qu'on les suive un peu de partout. Donc ouais, je trouve ça intéressant de faire ça. Surtout que les joueurs s'y mettent de plus en plus. On peut voir que c'est un autre monde, mais par exemple en NBA, les joueurs sont bien suivis, ils occupent bien leur réseau. Donc ouais, je trouve ça important. Ouais, ils sont vraiment américains. On peut le voir par exemple avec leurs matchs où il y a des spectateurs qui sont au bord du terrain comme en NBA. Je pense que ça pourrait être intéressant pour le basket, d'apporter, comme je disais juste avant, une petite hype peut-être, que les gens y suivent encore un peu plus. Ouais, je trouve ça super important. Comment dire, quand t'es jeune, qu'il n'y avait pas ces plateformes, eh ben, si tu étais vraiment bon dans ton club, ton coach il voulait te garder pour gagner des matchs et ça t'aidait pas forcément à trouver d'autres clubs, à te montrer un peu plus. Alors que là, ben, tu donnes ton CV, tu montes 2-3 vidéos et les coachs qui sont intéressés peuvent te contacter et c'est vrai que ça va plus vite et ça crée un grand réseau.
Déjà, mon premier objectif, c'est de revenir en forme. Quand je dis en forme, c'est surtout de ne pas me reblesser. C'est vrai que ça fait perdre du temps. Après, à moyen terme, c'est vraiment de m'affirmer dans la division. Et puis ouais, pour l'étranger, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai toujours eu au coin de ma tête cette idée de partir. Je trouve ça intéressant de partir dans plusieurs pays, apprendre les langues, voir un nouveau basket, parce que c'est pas le même basket dans chaque pays. Donc ouais, j'aimerais bien.